Dès lors, j'engage notre pays sur la voie du vaccin et je demande au gouvernement de mettre instamment en place un comité ad hoc qui aura, entre autres missions, de déterminer le type de vaccin le mieux adapté pour notre pays, de réfléchir sur la stratégie de vaccination à retenir pour éviter toute opération hasardeuse sur nos populations. La planète entière est secouée depuis le début de cette année 2020 par une crise sanitaire sans précédent du fait de la pandémie à coronavirus. Le Congo-Brazzaville n'est pas épargné, même si le Covid-19 est relativement bien géré avec un bilan encourageant malgré ses moyens modestes de lutte contre cette pandémie. En date du 23 décembre, date correspondant au discours du chef de l'État Denis Sassou Nguesso sur l'état de la nation, officiellement 6 519 cas positifs contre 5 540 guéris sur 74 514 personnes testées pour une population de 4 millions d'habitants ont été annoncés. Mais le plus dur reste à faire, surtout maintenant que la pandémie fait un rebond inquiétant à travers la planète. Dès lors, le vaccin s'invite au débat quant à la sortie de crise. La campagne de vaccination contre le Covid-19 entamée en décembre 2020 au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis a amplifié les rumeurs autour d'effets secondaires surréalistes sur les personnes vaccinées. Des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux présentant des réactions inquiétantes comme ici en Belgique à Bruxelles où l'on voit un homme vacciné qui s'écroule de son siège 15 minutes après commencent à interpeller. La question est, quel risque comportent ces nombreux vaccins anti-Covid fabriqués à la hâte ? Quoi que l'on dise, le Congo a déjà opté pour le vaccin anti-Covid pour protéger sa population en s'entourant de toutes les précautions, si l'on en croit le président Denis Sassou Nguesso dans son discours sur l'état de la nation 2020. On peut alors s'interroger sur les moyens de contrôle qu'a le Congo lorsqu'on sait que nous sommes plus une société de consommation que de production, attendant pour la plupart des cas que les autres produisent pour la satisfaction de nos besoins, surtout dans les domaines aussi pointus que ceux de la science. Et si la rumeur aussi virale que la pandémie elle-même avait une dose de vérité même insignifiante, ne dit-on pas que dans 1 kilo de mensonge, il y a 1 gramme de vérité ? De toutes les façons, on connaît la cupidité, tout comme l'appétit vorace de bénéfices et la force de persuasion de puissantes multinationales occidentales et autres grands laboratoires pharmaceutiques internationaux qui ne reculent devant rien pour récupérer, et bien au-delà, leur investissement sur tout produit ou vaccin mis sur le marché. Comme les puissants lobbies des armes en Amérique, il leur faut vendre à tout prix, quoi qu'il en soit. Dès lors, le Congo de Denis Sassou Nguesso, en situation de Covid-19, n'a pas le choix. Et le chef de l'État congolais n'a fait qu'assumer son rôle de garant de la santé de ses concitoyens en optant pour le vaccin anti-Covid-19. Probablement à cause de la folle rumeur sur les risques éventuels que pourrait comporter ce vaccin, Denis Sassou Nguesso a pris le soin d'exiger à son gouvernement et à ses experts de s'entourer de toutes les précautions avant adoption du vaccin anti-Covid en République du Congo. Bien avant lui, le professeur Elirado Kekas appelait déjà à la prudence avant toute utilisation du vaccin anti-Covid. Son expérience de scientifique averti lui recommande une précaution d'au moins 2 ans pour produire un bon vaccin tout en respectant un protocole strict qui obéit à 4 étapes, à savoir celle de la découverte de la protéine essentielle à la fabrication du vaccin, celle de l'expérimentation au laboratoire sur les animaux, celle de l'expérimentation sur l'homme pour vérifier et les réactions secondaires et l'immunité, et enfin celle de l'autorisation de mise sur le marché. Or, la plupart des vaccins vantés à travers le monde n'ont pas respecté les délais de production ni l'expérimentation sur l'homme. Le monde est donc en droit de s'inquiéter si tel est le cas. Quoi que l'on dise, le Congo n'a pas le choix. Le chef de l'État s'est déjà prononcé pour le vaccin.
même si certaines voix s'élèvent pour déjà demander que l'usage du vaccin anti-Covid soit au choix de la population au Congo, la population qui craint pour ces éventuelles nanoparticules que comporterait, semble-t-il, le vaccin anti-Covid-19. Encore une rumeur qui renvoie au message de la Bible qui annonçait le temps de la marque de la bête où personne ne pourrait vendre ni acheter si elle n'a la marque. Et les nanoparticules symboliseraient de ce fait cette marque de la bête. Quelle aberrance que de commander les vaccins et de ne pas en user pour des raisons de rumeurs, aussi irréalistes soient-elles. Si l'on s'en tient au comportement de la population congolaise, celle-ci avait, souvenez-vous, rejeté et nié même l'existence du coronavirus au début de son apparition en République du Congo, mettant à mal l'application des mesures barrières, port de masque, distanciation physique, confinement, etc. Aujourd'hui, cette même population s'y conforme. Si l'on s'en tient donc à cette mentalité de notre population, au bénéfice du doute, on peut donner une chance à l'utilisation du vaccin anti-Covid-19 au Congo en temps opportun, quoi qu'en dise la population. De toute façon, le risque zéro n'existe pas en matière de médicaments pharmaceutiques. Aucun médicament pharmaceutique au monde n'est exempt de risque. Pour autant, doit-on ignorer les risques et accepter aveuglément sa prise au nom du salut? Certainement pas. La préoccupation de la population devrait plutôt être orientée vers le questionnement suivant. À quand donc la vaccination anti-Covid-19 à grande échelle en République du Congo, toute précaution prise? Qui vivra, verra.